Dans cette capsule vidéo, on va corriger l'évaluation certificative d'informatique. Alors, on te dit, première question, compléter la colonne G dans laquelle on attribue une prime en fonction du nombre d'enfants. Donc voilà le fichier, on a la colonne G qui est ici, et tu vois qu'on a 0 enfants, 3 enfants, etc. Donc en fonction du nombre d'enfants, on va attribuer une prime. Donc si on a 3 enfants, la prime c'est 300, si on a 2 enfants, la prime c'est 200, si c'est 1, on a 100, et évidemment si c'est 0, on n'a pas de prime. Alors du coup, on a plusieurs conditions à vérifier. Donc, on utilise la fonction si.condition, puisqu'on a plusieurs conditions. On clique ici sur fx. Alors, test logique, c'est le test sur les enfants. Donc, est-ce que f2 est égal à 3? Donc, si c'est le cas, on aura une prime de 300. Le test logique numéro 2, c'est toujours pareil, hein, c'est sur le nombre d'enfants. Donc, est-ce que f2 égale 2? Donc, si c'est le cas, on va avoir une prime de 200. Test logique 3, donc toujours pareil, est-ce que f2 est égal à un enfant? Donc là, on descend, alors, avec la barre de tabulation. Donc si c'est le cas, on a 100 €, d'accord? Test logique 4, est-ce que f2, est-ce que f2 est égal à 0? Donc si c'est le cas, on a 0 prime. Ok. Donc là, tu vois, on n'a pas d'enfant, donc on n'a pas de prime. Tu prends la croix blanche ici, tu vas jusqu'en bas et tu valides avec contrôle entrée. Voilà, donc on vérifie, 3 enfants, 300 €, un enfant, 100 €. Question numéro 2, on te demande de compléter la colonne H dans laquelle on attribue une prime en fonction du revenu. Donc on se trouve dans cette colonne. Alors, si le revenu est inférieur à 30 000, inférieur ou égal, la prime c'est 5% du revenu. Sinon, la prime c'est 0 €. Donc si, on n'a qu'une condition, donc ici je mets ici, je tape égal si, juste celui-ci, voilà, et je tape ici sur fx. Donc test logique, donc si quoi? Si le revenu est inférieur ou égal à 30 000, la valeur c'est 5% du revenu. Donc 5% fois le revenu qui se trouve ici. Sinon la valeur c'est 0. Ok. Donc là on a bien un revenu, tu vois, qui est inférieur à 30 000. Hein. 20 000 c'est bien inférieur à 30 000. Donc on a 5% de 20 000, ça fait 1 000 € de prime. Je descends avec la croix blanche. Je viens ici, contrôle entrée. Donc je vérifie, par exemple ici, je n'ai pas de prime. Pourquoi? Parce que mon revenu n'est pas inférieur ou égal à 30 000. Question numéro 3, dans la cellule K3, compte le nombre d'individus qui sont mariés et ont un enfant. Donc je me situe ici, colonne cellule K3 ici, donc je veux savoir le nombre de personnes qui ont marié et un enfant. Donc pour cela j'utilise, donc je calcule un nombre, donc c'est la fonction c'est nb.si, et comme il y a plusieurs conditions, d'accord, c'est nb.si, donc point ensemble. Donc c'est nb.si.ensemble, puisqu'il y a un ensemble de conditions. Je clique là, et ensuite je clique sur fx. Alors, la plage critère, c'est quoi? La plage, je cherche le nombre de personnes qui sont mariées. Donc je viens ici, dans la situation, je clique ici, et le critère c'est est-ce que je suis marié? Donc je l'écris marié. Voilà. Ensuite, plage critère 2, c'est je veux savoir si j'ai un enfant. Donc je me situe ici dans la colonne F et je regarde si on a, le critère c'est avoir un enfant. Voilà, c'est terminé. Donc là, le nombre de personnes qui sont mariées et qui ont un enfant apparemment est de 0. Il suffit de regarder, personne qui est mariée, tu vois, et qui ont un enfant, là c'est pas le cas, c'est pas le cas, et c'est pas le cas. Donc il y a bien effectivement 0 personnes mariées et qui ont un enfant. Question numéro 4, on te dit dans la cellule K4, compte le nombre d'individus qui sont des femmes et dont le revenu dépasse strictement 75 000 €. Encore une fois, on compte un nombre, donc c'est la fonction nb.si, et puisqu'on a plusieurs conditions, c'est nb.si.ens, pour ensemble. Donc allons-y, je viens ici, donc je tape nb.si.ens, c'est cette fonction-là. Je viens ensuite appuyer sur fx. Voilà. Alors, plage critère, je cherche des femmes. Donc je me situe dans cette colonne-là. D'accord, et je cherche, le texte c'est femmes, donc je mets des guillemets. Femmes au singulier.
Ensuite, je sais savoir si j'ai un revenu supérieur strictement à 75 000 euros. Donc je me situe ici, dans la colonne revenus, et je regarde si le revenu est supérieur à 75 000. Je mets des guillemets. Ok. Voilà, donc j'ai 4 femmes apparemment qui ont revenu supérieur à 75 000. Donc regardons, celle-ci non, celle-ci oui, une, celle-ci oui, 2, 3, celle-ci non, et celle-ci oui. Donc on a 4 femmes effectivement qui ont revenu supérieur à 75 000 euros. Alors question 5, dans la cellule K5, calcule la somme des revenus des hommes qui ont des enfants. Donc, je viens ici, dans cette cellule, donc somme des revenus des hommes avec des enfants. Donc, si c'est une somme, c'est tout simple, c'est somme. D'accord? Alors, point SI, point ans. Voilà, je clique sur FX. Alors, plage somme, qu'est-ce que je veux sommer? Je veux sommer des revenus. Donc, je viens sommer ici ces revenus-là. Plage critères, je veux sommer, donc les critères, c'est être un homme et avoir des enfants. Donc, plage critères, c'est, d'abord je mets ici, le critère c'est être un homme, ok, et le critère 2 c'est avoir des enfants. Donc avoir des enfants c'est ici, donc il faut que ce nombre-là, le critère, soit différent de 0. D'accord, donc différent, ça se dit comme ceci. Ok. Donc voilà la somme des revenus des hommes qui ont des enfants. Alors, passons maintenant à la partie 2, où on va faire des calculs statistiques et on va tracer un graphique dans Excel. Alors, on te demande tout d'abord de reproduire le tableau de l'annexe A. Donc, l'annexe A, elle est ici. Donc, tu dois reproduire ce tableau entièrement donc, sur la partie 2. Donc, j'ouvre la partie 2. Alors, moi, j'ai déjà fait, mais à toi de le faire. Donc, reproduis toutes ces données. Alors, pour reproduire, par exemple, les notes, là, de 1 jusqu'à 20, donc, je te montre comment on fait. Donc, avec une formule, hein, puisque c'est ce qu'on demande de faire, on demande de, si tu lis la question, on te demande de savoir utiliser, pardon. Ici, on te demande de compléter la colonne A avec une formule de calcul. Donc, on ne remplit pas à la main 1, 2, comme ça. Hein. Donc, on fait comment? Bien, on va dire que après 0, il y a 1. Donc, 1, c'est quoi? C'est 0, c'est-à-dire A2 plus 1. Du coup, je descends la formule et je fais CTRL-Entrée. Voilà comment on fait. Alors, tu rentres ensuite le nombre d'élèves. Alors, pour formater ici, donc ça, c'est la question 2, formater les cellules de la ligne 1. Donc, on centre horizontalement, verticalement et on fait un retrait à la ligne. Donc, comment j'ai fait? Ben, tu sélectionnes les cellules, tout simplement. Tu fais bouton droit, format de cellule. Donc là, tu centres horizontalement, oui. Verticalement, oui. Et tu renvoies à la ligne automatiquement. Voilà. Donc, du coup, quand tu diminues la taille, tu vois, le nombre NI va à la ligne. Pareil pour FI. Alors, pour faire les marges, c'est facile. Hein. Tu fais ici, tu fais bordure extérieure épaisse, etc., etc. Pour la couleur, ici, donc ça c'est la question 3, on te demande de modifier la couleur de remplissage en mettant la couleur RGB. RGB c'est red, green, blue, hein, rouge, vert, bleu. 0,176, donc ça c'est pour le rouge, 0 rouge, 176 c'est pour le vert et 240 c'est pour le bleu. Donc allons-y, donc tu vas ici, tu fais remplissage, donc autre couleur, tu fais personnaliser et ici tu mets 0, 176, 240, rouge, vert, bleu. Ok, et tu auras cette couleur bleue. Alors une fois qu'on a fait formatage, on peut passer à calculer l'effectif total, donc c'est la cellule B24. Donc B, c'est ici, 24 c'est le total. Alors pour faire le total, j'ai fait égale somme. Donc je sélectionne tous les nombres. Et je fais entrée, j'ai bien 50 élèves. Ensuite, la question numéro 5, voilà, on te demande de remplir la colonne C des fréquences. Et on te rappelle ce que c'est qu'une fréquence, que tu as vu en maths. C'est un nombre, par exemple le nombre d'élèves, divisé par le nombre total d'élèves. Donc voilà la fréquence. Donc ici, pour calculer la fréquence, je mets égal. Donc le nombre d'élèves, il est là, divisé par le total, il est ici. Alors attention, parce que donc quand je fais entrer, si je descends, tu vas voir qu'il y aura une erreur. Pourquoi? Il me dit division par 0, ben oui, parce que là, il m'a fait B3, ok, c'est lui, divisé par B25. B25, il n'y a rien dans B25.
Hein, il a descendu. Ici, j'ai mis divisé par B24. Donc, quand je descendu, il a mis B25. Donc là, il va falloir fixer le B24 avec la touche F4 en mettant des dollars, à la fois sur la colonne et sur la ligne. Comme ça, on divisera toujours par B24 quand on fera la division. Donc là, tu vois, je divise par B24. Pareil ici, hein, je divise par B24. Donc là, ça marche très bien. Donc ensuite, je vais avoir le total. Donc ça, c'est la question suivante. Calculer le total des fréquences. Donc c'est pareil, hein, je fais somme, tout ceci. Entrée, donc j'ai bien 100%. Alors, question 7, on te demande de calculer la moyenne et de compléter dans la cellule B26. Alors, on te donne un rappel sur la moyenne que tu as vu en maths. La moyenne, c'est ce qu'on appelle la somme produit divisé par le total des élèves. Alors, prenons l'exemple ici. Ce que j'appelle somme produit, tu vois, je fais le produit de ça par ça, et j'additionne à ça par ça, etc., etc. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Alors, au lieu de le faire à la main, d'accord, tu peux le faire à la somme produit. Tu as une fonction qui s'appelle somme prod, tout simplement. Donc, somme prod qui est là. Donc, tu sélectionnes d'abord les notes, d'accord, point virgule, ensuite le nombre d'élèves, d'accord. Donc ça, c'est la somme produit, hein, c'est-à-dire on fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, etc. Donc, par exemple, il y a un élève qui a 0, deux élèves qui ont 1, donc en fait, on calcule le nombre de points. Un élève qui a 2, on est en train de calculer le total des points. 0 élèves qui ont 3, d'accord, etc., etc. Donc 507, c'est le nombre total de points, en fait. Donc il y a 507 points en tout, et si je veux avoir la moyenne, il faut que je divise par le nombre d'élèves. D'accord, donc je divise, donc là, je divise par quoi? Par 50, qui est le nombre d'élèves. Voilà, et ça fait 10,1. Voilà la moyenne. Alors, question 8, on te demande de reproduire l'histogramme des fréquences, qui est dans l'annexe A. Alors, l'histogramme des fréquences, il est ici, celui-ci. Donc, allons-y. Donc, pour cela, je vais prendre ici la fréquence. Je vais faire insertion ici, voilà, histogramme. Et je vais changer, là, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais changer avec les valeurs qui sont ici. Donc pour cela, je clique dessus, je fais sélectionner des données, d'accord, et je vais modifier ces données, là, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, c'est parce que je veux, moi je veux 0, 1, 2, 3. Donc je fais modifier, et je sélectionne la plage, donc la plage c'est celle-ci. Je fais OK, donc tu vois, la plage elle a changé ici, hein. Voilà, du coup ensuite je peux donc rajouter un titre de l'axe. Donc là, le titre c'est note et ensuite c'est fréquence. Donc note sur 20 ici. Et là c'est fréquence en pourcentage. Donc fréquence en pourcentage. Voilà, et là je vais mettre histogramme des fréquences. En pourcentage. Ok. Enfin, donc il me reste plus qu'à mettre le diagramme comme ceci en 3D. Donc je clique là, donc là je vais chercher le style. Alors, il y a plusieurs styles qui sont possibles. Comme tu le vois, par exemple celui-ci est très bien. Et si je veux diminuer la taille de l'intervalle, hein, il suffit que je clique sur ici. Je vais là. Ok. Et là, la largeur de l'intervalle, je mets 0%. Comme ça, voilà. Il n'y a plus d'intervalle entre chaque barre. Et alors là, c'est pas en 3D. Alors tu peux chercher le mode 3D. Donc là, format 3D. Donc, on peut prendre celui-ci, par exemple, qui est très bien. Voilà, alors, maintenant, si on voulait avoir les valeurs au-dessus, donc il suffit juste de mettre, ajouter des étiquettes de données, et là, on a les différentes valeurs en pourcentage.